principalement des jeunes, donc dans la tranche d'âge de la maison des ados, 11-21 ans. Donc ça peut être des jeunes en âge scolaire ou de jeunes majeurs. Alors, ils viennent individuellement ou en groupe. Je reçois également des professionnels ou de futurs professionnels, hein, souvent des étudiants voilà, qui se destinent à des carrières sanitaires ou sociales, et plus rarement des parents. Donc ces publics sont accueillis aux horaires d'ouverture du CDI et en ma présence, c'est-à-dire de 13h à 17h30 du lundi au jeudi. Les jeunes arrivent en général avec une demande précise. Pour des jeunes scolarisés, ça peut être un besoin de documentation pour un exposé, un travail de classe. Pour des jeunes majeurs, des jeunes plus âgés, qui sont peut-être en situation déjà dans la vie active ou en recherche d'emploi, ça peut être effectivement une recherche d'emploi, une démarche administrative, une recherche de job d'été, un conseil sur une orientation professionnelle, voilà, ce genre de demande. En fait, l'éventail des demandes est très, très vaste. Pour certains jeunes, le fait de venir, alors d'utiliser cette porte d'entrée, c'est le terme que nous utilisons entre nous, la porte d'entrée du CDI, ça peut être également un moyen qui leur facilite l'accès à la maison des ados, et puis qui leur permettra par la suite de venir plus facilement exposer des problèmes plus personnels. Alors, je reçois principalement des petits groupes, effectivement, de 3 ou 4 élèves, en général des élèves de première qui sont dans des sections ST2S, c'est-à-dire qui se destinent aux carrières sanitaires et sociales. Alors, il faut savoir que dans le cadre de l'épreuve anticipée du bac, ils ont un travail à rendre, un travail à l'écrit et une soutenance orale, et qui est basé sur des faits de société, des faits qui posent des questions d'ordre sanitaire ou social. Voilà, donc ça peut être la violence envers les enfants, ça peut être la sexualité, ça peut être le harcèlement à l'école, enfin voilà. Donc tout ce genre de choses. Comment je les aide? Eh bien, d'abord, je les reçois, je leur explique un petit peu qui nous sommes, ce qu'on fait à la maison des ados, voilà, et puis on échange autour de leur travail. Je vois avec eux si la direction qu'ils ont prise est bonne, s'il y a une cohérence, et puis je leur apporte un appui en termes de documentation ou de lieux ressources, puisque j'ai pas forcément toutes les ressources ici ou toutes les connaissances techniques nécessaires, donc si besoin est, je les envoie voir d'autres professionnels. Au fil de l'entretien, et quelquefois ils se confient à moi ou ils exposent des problématiques pour lesquelles effectivement je suis amené à les diriger, à les orienter vers des collègues, que ce soit donc éducateurs pour des questions d'ordre social ou de santé, vers des collègues infirmiers ou vers les médecins ou vers peut-être la permanence, la consultation avocat si ce sont des questions juridiques. Je pense à des dispositifs comme les missions locales, par exemple, qui sont plus spécialisés dans tout ce qui est recherche d'emploi. Ça peut être le CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse. Et en général, tous les dispositifs de droit commun vers lesquels que les jeunes peuvent solliciter. Très bien, je te remercie Pierre pour le temps accordé et je te souhaite bon courage pour ta mission. Eh bien, merci David.